Metakatamba ni volo Fanta kwabi Jenanga fomba tonolo Wafobisa Antenga mbote iwata Nazari nyala Tananga nazata Midol fangindi Mbukazela takafara Zazamban volo Zata mangararo taolo Nyanze miadi Amarenze fami fangambata Zara Fienangambani volo Mboudimang. Situé sur la côte nord-est de Madagascar, à 39 km de la ville d'Intala, ce village reconnu par la production de vanille est un des villages les plus démunis en infrastructure dans ce pays. Rejoindre un centre de santé n'est pas une tâche facile. Le plus proche se trouve à des kilomètres qu'avant d'y arriver, les villageois souffrent de terribles mésaventures. Certaines femmes enceintes, par exemple, accouchent avant même d'y arriver. D'autres malades meurent en chemin. Pour les besoins en eau, les femmes se rendent à pied jusqu'ici, à 2 km du village pour les tâches de lave-linge et pour rapporter de l'eau pour le ménage. Des tâches qui peuvent assurément affecter l'état de santé de ces individus. D'autre part, depuis la chute du prix de la vanille, les paysans cherchent à abandonner cette culture d'exportation pour s'investir dans la culture vivrière qui s'avère plus réactive aux besoins. Cette situation met en jeu l'approvisionnement des sociétés d'exploitation de vanille. Depuis 2010, l'ONG Help Madagascar, dirigée par Madame Sabrina Radzanour Albert, qui est exportatrice, s'est investie sur des projets Mboudimang pour améliorer la situation. Une démarche juste et bénéfique car non seulement cela motive les producteurs de vanille à continuer leurs activités, mais aussi il stabilise l'approvisionnement des importateurs-exportateurs du produit. Des subventions qui s'élèvent à ce jour à plus de 37 000 € dans le projet Mboudimang, répartis dans les projets de distribution de riz chez l'école primaire via le VAR Project, programme de reboisement, et enfin ce dispensaire qui est à son achèvement. Entamé en 2010, ce dispensaire est l'un des projets de Help Mada réalisé en collaboration avec l'association Au Soleil Paka pour le village d'Mboudimang. À quelques dizaines de mètres se trouve ce château d'eau minutieusement travaillé suivant les critères de l'association Au Soleil. Nous, l'association Au Soleil, notre travail, c'est autour de l'eau. Donc ça veut dire c'est apporter de l'eau courante dans les villages, c'est-à-dire à partir d'un puits, faire un pompage, donc par des panneaux solaires et une pompe, et qui vont alimenter après en eau courante le village. Alors l'eau est distribuée non pas aux habitations, mais dans le village, à travers donc des bornes fontaines ou des bornes lavoirs. Et puis ici, la mission consiste aussi à apporter l'eau dans ce dispensaire qui vient d'être réalisé par une association locale qui s'appelle Help Mada. Alors nous, notre chantier là, qui avoisine les 40 000 €, donc on arrive à rassembler cet argent à travers nos partenaires locaux qui sont des entreprises de BTP ou d'énergétique, et de topographie, chez qui on envoie nos élèves en stage pendant la formation, pendant leurs 3 ans de formation au lycée professionnel. Voilà. L'usage multiple est une des critères de la conception du château d'eau. Au pied de la tourelle, une douche, un lavoir, puis sur le côté opposé, 2 WC à usage particulier avec un système de recyclage profondément étudié. Le fossé qui accueille les excréments est à compartiments multiples. En effet, l'utilisation de ces 2 WC se fait de façon alternative. Si par exemple le premier est rempli, les usagers utilisent le second en attendant que celui-ci se sèche et inversement. Des procédés non seulement pratiques mais qui offrent également la possibilité de récupérer des dépôts sèches pour d'autres utilisations.
12 élèves stagiaires équipés de fournitures d'une valeur de 10 000 € sont arrivés à Madagascar. L'équipe est dirigée par 4 ingénieurs et divisée en 4 groupes dans la maçonnerie, les travaux publics, l'énergétique et la topographie. Ils vont relever le défi de réaliser l'adduction et la distribution d'eau autour et pour le dispensaire avant son ouverture officielle dans 10 jours. Chaque matin, toute l'équipe s'embarque dans un minibus et une 4x4 depuis Antala pour rejoindre le chantier Mboudimang. Arrivés sur place, les chefs d'équipe expliquent les tâches sur terrain. Là, on va faire la traille droite. Vous allez faire la traille droite. Les travaux consistent à installer un panneau solaire sur le château d'eau. Celui-ci alimentera un régulateur de courant qui, à son tour, enverra du courant électrique suffisant pour actionner la pompe à eau dans ce puits. Cette installation permet de remplir ce château d'eau qui ravitaillera en eau le dispensaire, une borne fontaine dans l'enceinte du dispensaire et un lavoir à l'extérieur pour les villageois. C'est les élèves de René Caillé qui font la tuyauterie, c'est les élèves de Veden qui font le lavoir. Et ensuite, c'est aussi les élèves de Marseille, mais de maçonnerie, qui sont en train de travailler sur la borne fontaine. Pendant des jours, les travaux avancent en collaboration avec les villageois. Pendant que les 3 équipes travaillent en collaboration avec les villageois, celles de la topographie sont allées à Tanambonfoss, un autre village pour un projet similaire mais plus ambitieux prévu pour 2014. L'équipe de la topographie va effectuer des relevés altimétriques et planimétriques du terrain pour bien déterminer les points hauts et points bas afin d'aider les autorités locales à placer les infrastructures. La même mission de préparation que cette équipe a effectuée quelques mois avant l'installation de la première infrastructure pour le chantier d'Mboudimang. Somary hafahafa tsy dia fahita eto Madagasikara, tegna zava-baovao be aminay ary efa nametraka question sahala amizay mihitsy za tagny amin'ny projection satria tegna vaovao dia tegna vaovao aminay zegny raha io ka noho zany dia tegna nahita expérience be zahay teto. De ton truc. Aujourd'hui, Gilles, on peut pas. À Madagascar, le climat est tropical. Bien qu'il fasse généralement ensoleillé, il faut s'attendre au changement brusque de la météo. De bon matin, les nuages cumulent, le ciel s'assombrit, il commence à y avoir des gouttes de pluie. Mais les travaux doivent coûte que coûte avancer. Épuisés, les petits soldats ne retrouvent plus leur bavardage du premier jour. Certains plongent dans le sommeil, bercés par le son de la pluie et des gouttes d'eau qui se dessinent sur les vitres des fenêtres du minibus. Mais par chance, le soleil réapparaît à l'arrivée sur le chantier. Aujourd'hui, c'est le nettoyage général. Tous les travaux sont achevés, parce que demain, c'est l'ouverture officielle. Ce jour tant attendu est enfin arrivé. Aujourd'hui, c'est la cérémonie d'ouverture et d'officialisation des travaux faits.
pouvons constater l'arrivée des autorités locales ainsi que les représentants des ministères, notamment celui de la santé. Organiti dispensaire ti ande tsara ari ampahirina olo maro sy hamonjy zaza maro. Mahafaly tanteraka moa le zavatra ohatran'ity ary amporosia ireo olo hafa zay tsara sitrapo mbo hagnano ohatran'ity atao amin'ny faritra Sava, vognony ny eo amin'ny faritra, vognony ny sampandraraha isan-tsokajiny na amin'ny fahasalamagna na amin'ny fiampianarana sy ny sisa hiara-iasa amin'izareo mba hagnatanteraka le zavatra ohatran'izao. Donc l'association Au Soleil a pour but le développement des énergies renouvelables. Donc nous, notre mission première, c'est d'expliquer et de réaliser des systèmes liés aux énergies renouvelables. En fait, pompage solaire, chauffe-eau solaire, voilà. Donc faciliter l'accès à l'eau au fil du soleil, c'est notre mission première. Notre particularité à Au Soleil, c'est qu'en plus de ça, donc, on est des professeurs de l'éducation nationale. Et donc on crée des partenariats avec l'éducation nationale, des lycées professionnels, pour amener de jeunes lycéens français venir travailler sur nos projets. Voilà. Donc c'est comme ça qu'ici on se retrouve avec des jeunes lycéens pour pouvoir réaliser nos installations. Ça c'est important pour nous. Donc développement des énergies renouvelables et également la formation professionnelle. Donc deux pôles importants dans nos actions. Ici sur Madagascar, on aimerait développer ce partenariat, je dirais, de formation professionnelle avec le lycée technique et professionnel, notamment de Sambane, puisque c'est un lycée technique et professionnel du BTP. On les a rencontrés, on est allé leur présenter notre projet, on les a fait venir sur le village d'Ambouligamanga. Et donc on espère à l'avenir essayer de développer ce partenariat et pourquoi pas envisager de les faire venir en France et nos jeunes venir ici pour faire des échanges. Le but étant de les former et de les rendre ensuite autonomes sur nos systèmes, pourquoi pas dans la maintenance et ensuite dans la réalisation. Donc je suis très heureuse aujourd'hui de voir que les finitions sont totalement achevées. Nous avons célébré une grande fête dans la pure tradition malgache aujourd'hui. Tous les villageois sont contents. Les autorités officielles saluent notre travail. Nous avons donc dès aujourd'hui apporté les dons faits par la société Vanipro à travers de Help Mada de médicaments et de matériel médical. L'équipe du médecin inspecteur d'Antala est en ce moment même en train de constituer l'équipe du comité de gestion futur du dispensaire. Ce qui veut dire qu'une fois les membres du comité de gestion élus, le dispensaire est prêt à tourner. Cela peut être déjà dès demain. De toutes les manières, le gardien commence à travailler dès maintenant, car dès maintenant, ils doivent surveiller les panneaux solaires offerts en don et installés par l'association AES PACA. Le lendemain, on peut déjà apercevoir les jeunes filles du village utiliser le lavoir. On peut aussi remarquer l'arrivée d'un camion de la part de l'État pour livrer la toute première distribution de moustiquaires. Un bon signe de collaboration entre Help Mada et l'État et la réussite des bailleurs et des partenaires. Sara, 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 Sara.